Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, Monsieur le maire et tout le monde du conseil également qui est ici présent, je vous remercie avec Monsieur l'abbé Dutreuil d'avoir permis cette cérémonie, ce rassemblement aujourd'hui. C'est une grande joie. Et pourquoi est-ce que nous tous ici, nous sommes dans la joie ce matin de se retrouver au pied de cette croix qui a été montée sur le calvaire. Le nom du calvaire était la petite montagne, le petit mont sur lequel la croix de Jésus a été placée. Donc on a pris l'habitude de donner ce nom à nos croix qui se trouvent au bord des chemins. Pourquoi notre joie ? Parce que, eh bien, certains d'entre vous pourraient répondre à ma place. Eh bien, premièrement, parce qu'il y a toute une histoire de votre vie ici, là. Plusieurs d'entre vous sont venus me voir tout à l'heure en me disant « Je n'habite plus à l'Ambra, mais je suis revenu en apprenant cette bénédiction parce que je suis né ici. » Et pour moi, ce calvaire, eh c'est toute l'histoire de mon enfance. C'est toute mon enfance qui est attachée à ce calvaire. Si nous sommes ici dans la joie, c'est parce que, eh bien, nous voulons perpétrer cette tradition que les Français avaient de placer, les Français catholiques avaient de placer ces calvaires sur tous les bords des chemins, dans le coin des champs, un petit peu partout. Il y en a partout en France quand vous vous promenez, des calvaires. Alors nous venons eh bien, continuer cette tradition en souvenir, par respect pour les intentions, les vœux qui ont conduit nos ancêtres, nos prédécesseurs ici à l'Ambra à ériger ce calvaire. Mais pourquoi est-ce que la France a été semée de calvaires, semée de croix, et même parfois de statues de la Sainte Vierge, un peu partout dans les villes, dehors, à l'extérieur, dans les champs? Pourquoi? Mais c'est un phénomène un peu psychologique au départ, si vous voulez. On sait très bien que pour avancer dans la vie, pour s'encourager, se donner du courage, quand on est en train de faire son devoir d'État, son travail dans les champs, quand on est en train de prendre la route pour aller à son bureau, eh bien, tout cela demandait qu'on place devant nos yeux des modèles. Alors les jeunes, ça, ils savent faire. Oui, les jeunes, dans leur chambre, ils ont besoin pour s'enthousiasmer, pour s'encourager à passer leur concours, à construire leur vie future, ils ont besoin d'avoir des modèles. Alors ils mettent des posters de leurs héros. Alors, eh bien, c'est le dernier vainqueur du football, c'est le rugby, c'est l'acteur de cinéma qui les a enthousiasmés lorsqu'ils sont regarder leur dernier film. Alors ils se donnent des images pour s'encourager, pour s'aider à avancer. Alors nous, qui sommes adultes, eh bien en France, depuis des siècles, nous avons pris l'habitude, non pas de nous donner des modèles un peu limités, somme toute, parce que ces acteurs de cinéma et ces joueurs de football, ils sont peut-être grands dans un domaine donné, mais ça ne peut pas être les modèles que l'on se donne pour toute une vie, toute une activité sociale. Ils ont voulu se donner un modèle qu'ils ont voulu placer continuellement sur leurs yeux, un modèle enthousiasmant pour les encourager dans les sacrifices, les peines du devoir d'État quotidien, qui soit universel. Alors ils auraient pu prendre Mahomet, mais ce qu'il y a, c'est que Mahomet, eh bien, en étudiant bien, on voit que dans sa vie, il y a quand même des choses qui sont loin d'être de la vertu et qu'on ne peut pas présenter à tout le monde comme étant un modèle. Parce qu'il était quand même assez sanguinaire et violent, cet homme-là. Ils auraient pu prendre Luther. Mais Luther, nous sommes bien embarrassés de présenter comme modèle les propos de table orduriers de Luther. Alors ils se sont dit, mais quel est le modèle qu'on peut trouver dans l'histoire de l'humanité qui nous a toujours donné un exemple de perfection, de vertu inégalée?
Eh bien, ils ont choisi le meilleur parce que c'est le bon Dieu lui-même. C'est le bon Dieu qui s'est incarné, c'est Jésus-Christ. Ils se sont dit, il faut qu'on place devant nos yeux le modèle enthousiasmant de Jésus qui nous rappelle sa douceur, qui nous rappelle son humilité, sa charité, etc. Alors ils ont placé ces calvaires en souvenir de ce modèle parce qu'ils ont voulu placer toute leur vie personnelle et ensuite toute leur vie morale, toute leur vie sociale sous cette direction donnée par ce modèle, Jésus-Christ, qui a enthousiasmé des siècles et des siècles de Français. Et nous voulons bien marcher sur leur sillage aujourd'hui. La croix, Jésus crucifié, c'est vraiment l'enthousiasme de nos âmes, c'est la puissance et la gloire du bon Dieu. Et des chrétiens depuis des générations ont compris qu'il fallait se mettre sous l'ombre de cette croix et s'en rappeler régulièrement, parce que ces chrétiens trouvent dans le sacrifice de Jésus sur la croix la réparation, la petite solution, la grande solution pour réparer le désordre moral et social qui s'est répandu dans le monde à cause du péché. Parce que chacun a voulu commencer à faire sa sauce, et puis chacun a fait dans son esprit d'indépendance, sans se référer au mode d'emploi donné par le Créateur, et du coup le désordre s'est installé socialement. Et on voit très bien, si on étudie l'histoire de France, que ces calvaires au bord des chemins ont encouragé les générations précédentes à toujours revenir dans l'ordre, revenir sous les enseignements, les conseils de Jésus-Christ, pour faire une France vraiment paisible, juste et belle. Ça, c'est notre première chose, éloigner le désordre du péché que Jésus est venu réparer sur sa croix. Et puis, ils ont trouvé aussi dans la croix, eh bien, la source du bonheur. Et oui, la source du bonheur, parce que Jésus sur la croix nous apprend que ce qui fait la joie de nos vies ici-bas n'est pas forcément, et n'est pas même du tout, dans la recherche d'une jouissance matérielle ou d'une jouissance purement corporelle. Mais nous sommes heureux d'être ici parce qu'au XXIe siècle, eh bien, nous pensons vraiment que nous pouvons encore rendre la France qui se dit laïque aujourd'hui, qui n'est plus catholique au sens strict, eh bien, nous pouvons encore rendre à la France son bonheur, sa paix. Nous n'avons jamais autant travaillé pour la justice, le bonheur et la paix. Eh bien, si nous voulons y arriver comme nos prédécesseurs ont réussi à le faire autrefois, eh bien, replaçons-nous sous nos crucifix, regardons Jésus-Christ. Oui, nous aurons à cœur, comme le disait l'une d'entre vous avant, nous aurons à cœur de faire comme nos grands-pères, nos arrière-grands-mères, qui à chaque fois qu'elles passaient devant les crucifix au bord des routes, faisaient le signe de la croix. Parce que, eh bien, en faisant le signe de la croix, en saluant Jésus qui est là pour nous rappeler la vraie solution qui va nous ouvrir le bonheur du ciel, le bonheur éternel, eh bien, nous nous enthousiasmons, nous nous encourageons, même parfois dans les peines et les difficultés. Allez, on va de l'avant. Le Créateur de l'univers lui-même, il est mort pour nous sur la croix, pour nous dire son amour, il nous a montré la voie. Eh bien, on marche à sa suite. C'est pas bien grave, une petite épreuve, un petit sacrifice. Le véritable bonheur, on va le trouver dans la vertu, la douceur, la charité, la vraie justice par laquelle Jésus nous a appris à rendre à chacun ce qui lui est dû, en rendant d'abord au bon Dieu son honneur et le plaisir que nous devons lui faire, nous ses créatures. Chercher à plaire au bon Dieu de toute notre âme, de tout notre cœur. Alors, eh bien, je vous propose, pour faire régner Jésus, pour faire régner la vertu encore autour de nous, je vous propose donc de faire cette bénédiction. Et nous allons reprendre cette bénédiction telle que la faisaient les curés autrefois. Donc c'est une bénédiction qui est très solennelle. Je vais la faire en latin, qui est la prière de l'Église, la prière universelle, la prière que tous les chrétiens dans le monde peuvent suivre, la prière de Rome. Oui, de telle manière qu'on soit vraiment unis à tous les chrétiens du monde qui sont dans la joie avec nous lorsqu'ils apprendront cette bénédiction de Calvaire. Et vive Jésus, vive sa croix. Le Seigneur l'ayant épousé, elle n'est plus comme autrefois, un objet d'envers dérisé. Chrétiens chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Benedic Domine, Iesus Christe, anque crucem, perquam eviquisti mundum a potestate demonum, et superasti passione tua suggestorem peccati, qui gaudebat in prevaricatione primi hominis,
per lini vetitis uncionem, qui cum Patre et Spiritus Sancto, vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Et la prière numéro 2, Rogamus te Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, ut digneris benedicere, hoc signum crucis, ut sit remedium salutare generi, humanos sit soliditas fidei profectus bonorum, operum redemptio animarum, sit solamen et protectio, ac tutela contra seva iacula inimicorum, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Amen. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, que l'armée des anges serre en tremblant, eux dont le service spirituel est connu pour être comme un feu, daignez regarder, bénir et sanctifier cet encens, afin que toute maladie, toute infirmité, toute tentation de l'ennemi fuit à son odeur et n'ait aucune influence sur la création, pour qu'elle ne soit jamais ruinée par la morsure de l'antique serpent, mais rachetée par le précieux sang de votre Fils. Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vais encenser la croix parce qu'elle est le signe de l'amour de Dieu pour nous. L'encens est offert à Dieu lui-même. Maintenant, je vais embrasser les pieds du crucifix et tous ceux qui le désirent eh bien, pourront à ma suite venir embrasser les pieds de la croix en signe de révérence et d'action de grâce pour tout ce que le bon Dieu a fait pour nous. Et nous chantons pendant ce temps le chant final. Vive Jésus, vive sa croix, ce n'est pas le roi que j'adore, mais c'est mon sauveur sur son roi. Voilà cette cérémonie terminée. Un grand merci aux artisans du village qui ont permis de rénover cette croix. À monsieur le curé, donc à monsieur le maire et au conseil municipal. Et nous allons terminer en chantant un « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.